Bonjour à tous. C'est avec la reconnaissance et la gratitude du chemin parcouru en votre belle compagnie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et bien que ce soit officiellement ma dernière contribution dans le cadre de mes fonctions pastorales, nous restons, Muriel et moi, vos affectueux compagnons de route. Il y a 2 semaines, Stéphane évoquait sa première prédication. Ce qui m'a ramené moi-même 55 années en arrière, au début de mon cheminement chrétien et de mon engagement dans l'Église. C'était en 1965, au poste de l'Armée du Salut du Havre en France. Mon officier, pasteur dans le langage de l'Armée du Salut, m'avait demandé de préparer une prédication de 10 minutes, histoire de me donner l'occasion de m'exprimer publiquement et peut-être également pour vérifier lui-même si j'avais des dispositions pour la prédication. Alors voilà que, 55 ans plus tard, je vais en votre compagnie boucler la boucle et reprendre le même texte biblique que j'avais choisi à ce moment-là dans Deutéronome au chapitre 7 et au verset 22. « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de toi. » Alors Seigneur, merci pour ce texte, qu'il puisse nous faire réfléchir sur notre route à nous, sur notre cheminement. Et merci de ce temps qu'on passe ensemble. À sa sortie d'Égypte, après plusieurs siècles de servitude, Israël devient bénéficiaire d'un pays donné en héritage où devait couler le lait et le miel au prix de lutte contre des ennemis présents sur tout le territoire. Et pour en prendre possession, ce peuple, il marche. Il marche à travers plaines et montagnes, il marche à travers fleuves et déserts, il marche en proie aux attaques des peuples qui occupent ce territoire. Dans la Bible, la vie est souvent comparée à une marche à pied. Dimanche dernier, nous étions en camping en famille sur une île magnifique au beau milieu du Saint-Laurent, une île de 13 km de long sur 5 de large. Que de belles randonnées! Nous avons marché et nous sommes partis à la découverte de cet environnement exceptionnel au travers de sentiers parfois riches en défis, il faut le dire, mais nous les avons relevés. Le concept de marche donne une vision dynamique de notre existence, avec les différents âges de la vie. Le temps qui passe n'est pas forcément à regarder comme une réalité négative, mais comme une chance de pouvoir avancer et vivre de belles choses. Il est vrai que notre corps s'usera avec le temps, mais intérieurement, nous pouvons avancer et même nous élever considérablement dans notre qualité d'être. Cependant, il y a des obstacles sur notre route. Et parfois, ces obstacles semblent insurmontables. Pendant tout ce parcours, durant toute cette marche, Israël va pourtant construire son histoire. Et pendant cette marche, je vais moi aussi construire mon histoire. Et pendant cette marche, ensemble, comme Église, comme communauté, nous allons construire ensemble notre histoire. Entrer en terre promise, c'est passer par un chemin que nous n'avons encore jamais emprunté. C'est partir à la découverte d'une terre inconnue. Dit autrement, accéder à la vie véritable, ce n'est pas se réfugier dans de vieilles habitudes. En fait, accéder à la vie véritable, accéder à la terre promise est une exploration personnelle qui ne peut pas se contenter de reproduire ce que nous avons déjà vécu jusque-là. L'entrée en terre promise n'est pas un retour dans un paradis perdu ou oublié. Et dans cette aventure, le peuple d'Israël n'est pas livré à lui-même. Des points de repère lui sont donnés, lui sont offerts. Tout d'abord, les 10 commandements et des règles de vie en société. Cependant, l'Éternel ne donne pas seulement des commandements à Israël, il l'entoure aussi de ses soins. Il lui fournit un conducteur, son ange, qui ira devant lui
à la fois pour le conduire et pour diriger ses combats. Dieu aussi va prendre soin de ce peuple en lui donnant la nourriture dont il a besoin au fur et à mesure de sa marche. De la même manière, Dieu a pourvu aujourd'hui à la marche du peuple chrétien en lui donnant un compagnon de route, l'Esprit Saint. Dieu qui appelle son peuple à entrer dans la terre promise n'est pas une statue en pierre, en marbre, en or ou en bronze, dressée dans un temple, mais il est une personne vivante qui est une source d'inspiration et d'évolution. En fait, Dieu est lui-même en marche avec son peuple. Ce qu'on appelle l'alliance entre Dieu et les fils d'Israël indique que les fils d'Israël sont mis en situation de responsabilité. En tant que partenaires de l'alliance, ils auront leur part de responsabilité dans la mise en œuvre de l'enseignement biblique. Notre marche à nous aussi est jalonnée de situations inédites. Cela signifie que vivre, c'est prendre au sérieux ce que nous découvrons. Dimanche dernier, quand nous étions en camping avec la famille à l'île aux Lièvres, au beau milieu du Saint-Laurent, de notre tente, nous pouvions observer chaque matin le soleil qui se levait. Magnifique spectacle. L'aurore qui se lève toujours sur une nouvelle journée. Une tâche que nous avons à accomplir n'est jamais en tout point identique à ce que nous avons déjà fait, même lorsque les termes sont semblables. Ceci pour dire qu'il convient de se méfier des méthodes qui, clé en main, vous assurent le paradis, pour peu que vous suiviez les prescriptions à la lettre. Il n'existe pas de manuel du parfait membre d'Église, il n'existe pas non plus de manuel du parfait chrétien. Vous l'avez compris, on n'en finit jamais d'entrer en terre promise et on n'en finit jamais de relever des défis, d'affronter des ennemis. Et ces ennemis ne sont pas éliminés d'un seul coup. Nous lisons dans Deutéronome 7 et dans Exode 23 ces fameux passages sur lesquels j'ai eu l'occasion de prêcher il y a 55 ans. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de toi. Et puis dans Exode, je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, c'est peu à peu que je les chasserai loin de toi jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Le plus souvent d'ailleurs dans notre vie, ces ennemis sont à l'intérieur de nous. Après des années de marche, il n'y en a pas 36 qui restent à vaincre, mais toujours un ou deux qui nous causent toujours des soucis et des combats. Conséquence bien souvent, comme pour le peuple d'Israël, de notre propre complaisance. Ce texte nous invite à ne pas défendre des positions. Nous ne défendons pas un territoire, mais nous défendons l'être humain dans sa capacité à pouvoir faire toujours un pas de plus en direction de ce qui rend la vie plus humaine, c'est-à-dire plus agréable, plus féconde, plus joyeuse, plus aimante. Un pas de plus en direction d'une vie qui renouvelle les promesses de lait, de miel et de douceur. Alors comment se fait-il qu'aussitôt entré dans cette terre promise, le peuple se trouve confronté à des épreuves? C'est que Dieu n'est pas là pour effacer toute difficulté dans la vie, comme s'il agissait à notre place, mais Dieu veut nous aider à surmonter et à dépasser les difficultés que nous rencontrons. Si quelque chose nous pose un problème grave, c'est que la difficulté dépasse nos forces. C'est comme dans l'épisode de la prise de Jéricho. Les Hébreux auraient pu rire quand Dieu leur demande de tourner en rond autour des murailles en sonnant de la trompette pour détruire une forteresse imprenable. Ce que Dieu conseille de faire aux Hébreux n'est pas très compliqué ni fatigant. Ils ont simplement à tourner en rond avec un coffre sacré et jouer de la trompette sans perdre patience pendant 7 jours, puis de crier ce qui leur passera par la tête. Ils auraient pu rigoler devant ce conseil, ne pas le prendre au sérieux, pour vaincre une forteresse comme Jéricho. Qu'est-ce que cela nous conseille pour faire face à une terrible difficulté que nous rencontrons dans notre vie? Cette histoire nous invite tout d'abord à tourner
autour du problème. Jéricho est l'image d'une épreuve grave. Il est dit qu'elle était totalement fermée, que rien n'en sortait et que rien n'y entrait. C'est l'impression que nous pouvons avoir dans certaines situations dont il semble qu'il ne peut rien sortir de bon et dont nous ne voyons absolument pas comment y changer quelque chose. Quand nous sommes ainsi bloqués, il est bon de faire comme les Hébreux dans cette histoire, reconnaître que nous sommes trop faibles pour attaquer le problème directement et tourner autour du problème pour le connaître, pour en voir les limites, pour en voir les contours, pour mieux comprendre. Le risque de cette démarche, évidemment, est de tourner en rond sans être plus avancé. Mais ici, les Hébreux ne tournent pas bêtement en rond. Ils tournent en rond autour de Jéricho en portant le coffre qui contient les tables de la loi données par Moïse et quelques souvenirs du salut de Dieu dans le passé. Ce qui nous conseille donc, par leur attitude et leur obéissance, c'est de faire le tour de ce qui ne va pas dans notre vie en compagnie de la parole de Dieu, d'en faire le tour aussi avec la mémoire de ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé et de laisser l'Esprit Saint nous inspirer. C'est le temps où nous faisons silence devant Dieu pour recevoir ce qu'il cherche à nous apporter. Un supplément de force, d'intelligence, un peu plus de foi, d'espérance, d'amour. Le temps que nous soyons suffisamment formés pour vaincre l'obstacle. Après la difficulté de la sortie d'Égypte, les multiples péripéties de la traversée du désert, après Jéricho, l'histoire du peuple hébreu se prolonge ensuite dans le livre de Josué avec d'autres combats, d'autres scènes évoquant le secours de Dieu. Et c'est vrai que l'existence humaine est comme ça, est ainsi. Sauf quelques moments, quelques petits moments de paix dans notre existence, nous avons presque toujours l'impression d'être devant un obstacle difficile. La vie est comme ça. Tout cheminement est un effort, tout acte de création est une mise en ordre du chaos, toute réforme, toute conversion ne se fait pas sans combat intérieur, sans résistance de nos anciens préjugés, de nos anciens réflexes, sans ajustement, réajustement dans nos relations avec les autres. Il est vrai que parfois, nous pensons être arrivés. Nous pouvons avoir le sentiment que cela est possible quand nous pensons avoir dépassé la loi, lorsque nous avons fait mieux que ce qu'on nous a demandé. Mais s'en tenir à ça, c'est adopter une posture qui n'est pas celle à laquelle nous invite la démarche biblique, qui est une démarche qui n'en finit pas de nous conduire vers la terre qui reste riche de promesses. Interrompre cette marche, c'est se crisper sur ce que nous avons obtenu et c'est mettre en place une croyance qui affirme que la vie est entièrement contenue dans ce que nous avons déjà acquis. Oui, c'est vrai, parfois nous pensons être arrivés, parvenus. Et il est alors heureux que les autres nous interrogent, nous remettent en question. Et nous lisons dans Josué au chapitre 4 un épisode intéressant. Je lis. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Oui, des pierres, des archives, des photos, des monuments, des statues, des livres, des biographies, des mémorials peuvent nous rappeler que nous avons été capables d'édifier des bâtiments, des institutions, des organisations, des projets, des programmes, des églises, dépassant largement nos capacités. Oui, des pierres peuvent nous rappeler que nous avons été capables de faire bouger des choses.
que nous avons été capables de promouvoir la justice, d'améliorer les conditions de vie sous l'inspiration de Dieu. Oui, ces pierres peuvent réveiller en nous le désir de promouvoir à nouveau la solidarité. Elles peuvent réveiller en nous le goût d'agir à nouveau en faveur d'un monde plus harmonieux, plus réjouissant. La promesse étant d'arriver dans un pays où coule le lait et le miel. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous parle de cette marche et de l'aboutissement de cette marche. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 3 et dans Éphésiens au chapitre 4. Voilà ce que dit Paul. « Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères, dit-il, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Puis dans Éphésiens, Paul va continuer. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Et cette marche, ce n'est pas une marche solitaire. On l'a fait ensemble, cette marche. Et c'est pour ça que nous lisons dans Éphésiens, toujours au chapitre 4, Paul continue en disant « Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons été sortis de l'Égypte, de la stagnation dans l'oubli, la peine, l'amertume et le ressassement, malgré ce qui s'était endurci en nous et ce qui s'était résigné en nous. Seigneur, nous voulons franchir nos frontières pour vivre le voyage. Nous voudrions marcher avec courage et avec foi vers là où tu nous appelles. Nous voudrions faire ce que nos habitudes ignorent, oublient ou parfois négligent. Nous voudrions franchir nos frontières avec toi, qui abat les barrières, qui va et qui envoie jusqu'aux extrémités de l'existence. Donne-nous de nous transporter aventureusement et amoureusement. Donne-nous la force et la joie de franchir l'infranchissable de chacune de nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore arrivés, mais que nous progressons à travers d'un désert, ravitaillés de ta parole, de ta manne, mais fatigués, réjouis, mais inquiets. Nous savons que nous verrons ce en quoi nous avons cru, et nous connaissons encore ce qui nous en sépare, les eaux inconnues du Jourdain, les ennemis qui nous harcèlent, et les murailles hautaines et effrayantes de Jéricho. Pourtant, Seigneur, nous reconnaissons que cette marche, c'est la vie à vivre avec toi. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, Muriel se joint à moi, et nous vous disons à très bientôt sur ce chemin qui nous unit. Au revoir.